Bah, c'est une réponse suisse, hein, ou une normande plutôt. Il y a du bon et il y a du mauvais, enfin du moins bon. Le bon, c'est que on invite des équipes qui quand même sont là sur le terrain, qui ont gagné la possibilité de jouer un euro, ce qui n'est pas négligeable pour elles. Et puis ensuite, on n'est pas à l'abri de surprises, ce qui est aussi agréable, parce que quand on voit le football pratiqué par l'Islande, par exemple, ou par la Croatie, qui est peut-être moins une surprise que l'Islande, mais on se dit que elles ont leur place pour jouer cet euro. Par contre, c'est vrai que le mauvais côté, c'est que quand elles font des exploits sur le terrain, ça embête les gros, et que finalement les gros se retrouvent, comme on le voit aujourd'hui, toutes du même côté. Donc c'est vrai que ça met des chocs, on va dire, qu'on attendait peut-être plus en quart ou en demi. Ça les met, comme l'Italie-Espagne qui va être la revanche d'une finale, ça le met dès les huitièmes de finale. Donc voilà, c'est le côté un petit peu ambigu et peut-être embêtant pour certains de cet euro à 24. Mais bon, après, peut-être qu'il faut retenir que la fraîcheur, l'enthousiasme et puis l'envie d'équipes un petit peu jeunes, au palmarès moindre, de venir disputer un euro. Elles ont le droit aussi de s'exprimer footballistiquement. Et moi qui ai connu la formule avec beaucoup moins d'équipes en 84 avec Michel Platini, c'est vrai que ça fait drôle de voir des pays qu'on a un peu l'habitude de voir dans des grandes compétitions, comme l'Islande par exemple, ou l'Irlande du Nord. Mais force est de reconnaître, c'est qu'ils ont été plutôt bons dans cet euro, puisque l'Irlande du Nord est qualifiée. Et l'Islande aussi fait un très bon euro. Ils avaient le niveau pour être dans cette compétition-là. Non, je pense pas que des équipes comme l'Irlande du Nord par exemple ou l'Islande peuvent aller beaucoup plus loin que les huitièmes.